Salut à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. Comme vous savez, le Diamant d'Or 2023, c'est terminé, le jury a rendu son verdict, Marrakech et Diamant d'Or 2023. Je fais aujourd'hui cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon avis sur les différents jeux du Diamant d'Or de cette année, puisqu'évidemment, c'était pas forcément tous les jeux qui sont sortis dans l'ordre que je souhaitais, même si je suis quand même assez content des résultats du podium, on va dire, au moins d'une manière générale. Je voulais détailler un petit peu plus ce que je pensais de chaque jeu. Je vais vous dire également sur chacun des jeux si je pense qu'il va rester dans ma ludothèque ou si au contraire il va en sortir. Et puis également je ferai un petit bilan de cette édition 2023 du Diamant d'Or au niveau des jeux. Vous l'avez compris je pense, mais je précise quand même, cette vidéo c'est purement mon avis à moi, hein, ça n'engage bien sûr en rien le jury ou l'organisation des Diamants d'Or. On va commencer par Woodcraft. Woodcraft qui malheureusement finit à la toute fin du classement du diamant. Forcément, il y a des premiers, il y a des derniers. Retenez quand même qu'il faisait partie de la sélection des 8 jeux du Diamant d'Or 2023, donc c'est déjà pas rien. Je vais faire un avis un petit peu moins structuré que d'habitude, hein, je ne ferai pas les grandes catégories, gameplay, matériel, tout ça. Je vais aller un petit peu comme je le sens. Alors, Woodcraft. Pour ma part, c'est pas un jeu que je déteste, mais c'est vraiment pas un jeu que j'ai adoré, que je vais plébisciter, que je vais avoir envie de rejouer au maximum et tout. C'est un jeu qui a été un petit peu mal aimé du jury, sans que je comprenne trop pour quelles raisons. Il y a des bons points positifs, hein, il y a des originalités thématiques déjà, c'est assez inhabituel en fait d'avoir un jeu sur une thématique de vous allez construire un atelier en bois et vous allez gagner des noisettes qui sont en fait des points de victoire. Donc assez sympa, je trouve que c'est une prise de risque, c'est assez audacieux. Ça n'a pas complètement payé, il y a même mécaniquement, il y a des originalités, il y a des trucs chouettes, il y a une roue d'action qui fonctionne un petit peu comme celle de Praga, c'est-à-dire que on a un système d'actions qui sont des tuiles, plus les actions sont prises, enfin, sont un petit peu boudées au cours de la partie, plus elles vont vous rapporter des trucs annexes, donc plus elles deviennent attrayantes, voilà, franchement, ça marche pas mal. Je préférais la roue d'action de Praga, honnêtement. C'est peut-être un petit peu proche, peut-être un petit peu répétitif au final, en fait, parce que alors on parle de Praga parce que c'est aussi un jeu de Vladimir Suchy. L'an passé, il y a également eu un jeu de Vladimir Suchy. Il s'agissait de Messina 1347, qui a également fini en pas très très bonne position à l'intérieur du prix, quoi, du jury. Il a pas recueilli beaucoup de votes, donc bon. Je sais pas exactement ce qui se passe, on est sur une mauvaise passe, on va dire, des jeux de Vladimir Suchy actuellement. C'est comme ça, c'est pas des jeux qui sont... c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas assez bien. Ça sort pas du lot, en fait. Je sais pas comment décrire ça, mais... Alors, dans Woodcraft, il y a quand même... on a vu qu'il y avait des points positifs, il y a quand même des points un petit peu plus en retrait. Il y a un système d'outils, on en a parlé pendant le débrief, c'est un peu... C'est comme des bonus que vous pouvez obtenir en les accumulant, on va dire, hein. Plus vous en avez, plus ça vous fait des bonus au taquet. Le problème, c'est que c'est des choses qui sont très dépendantes du tirage de contrats, en l'occurrence, donc des contrats que vous allez remplir, et qui ne sont pas du tout certains d'arriver. Donc, c'est difficile de prendre ça comme un axe de jeu, on va dire, parce que c'est quand même un investissement hein, d'aller sur ces outils, ça veut dire que vous sélectionnez un type de contrat précis qui va vous rapporter des outils et donc forcément moins d'autres choses. C'est un petit peu bizarre d'avoir choisi d'intégrer ce système d'outils qui est très très hasardeux par rapport au reste du jeu, qui est quand même assez orienté calcul. Au final, j'ai du mal de voir exactement ce qui a déplu dans ce jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait mieux, ça c'est incontestable, mais il y avait aussi largement pire, à mon sens, en tout cas. Il y avait vraiment des jeux qui étaient vraiment en dessous de celui-là. Et voilà, au final, mauvaise passe pour le moment. J'espère que ça va remonter. J'espère qu'on va continuer à avoir des jeux de Vladimir Suchy et de Delicious Game, bien sûr. Mais pour celui-ci, en tout cas, ça s'est pas très bien passé. Je comprends à moitié, je pense que je l'aurais mis, allez, 6-7e dans mon classement, donc vraiment, on est quand même assez loin du podium. Voilà, malheureusement, un jeu qui n'a pas ébloui le jury, moi y compris. Et d'ailleurs, c'est un jeu que je vais revendre, qui restera pas dans ma ludothèque, malheureusement. 7e position, il s'agit de Weather Machine, de Vital Lacerda.
C'est pas le Vital Lacerda annuel, parce qu'il y en a pas forcément un tous les ans, mais disons quand même que c'est un habitué du Diamant d'Or. Il a eu plusieurs de ces jeux qui ont été nommés par le passé. Et donc, cette année, Weather Machine termine 7ème. Alors, c'est pas terrible. Je dirais que c'est pas forcément, c'est pas mon ressenti. Moi, je l'aurais mis plus haut que ça, parce que, c'est quand même un chouette jeu. Alors, pour vous dire, pour ma part, Vital Lacerda, je suis pas un méga fan, on va dire. J'apprécie ce qu'il fait, mais je trouve effectivement, comme beaucoup, que c'est un petit peu des fois compliqué pour pas grand chose en fait, pour pas forcément une élégance en jeu, pour de la micro-règle, pour des trucs un peu futiles au final. Et voilà, il y a certains de ces jeux que j'aime beaucoup, il y a certains de ces jeux que j'aime beaucoup moins. Et bon, là, en l'occurrence, on était plutôt sur un jeu que j'ai apprécié. En fait, ça m'a presque réconcilié avec les jeux de Vital Lacerda, parce que le dernier en date, Aude Mars en l'occurrence, j'avais eu, alors il y a eu Camban Eevee entre temps, mais c'était une réédition. Aude Mars était vraiment extrêmement costaud. J'avais beaucoup de mal de le sortir en fait, parce que c'est trop, je veux dire, c'est huge comme jeu, c'est vraiment trop, c'est trop difficile à maîtriser, trop difficile même à appréhender dans un premier temps. Et là, j'ai eu un sentiment qui était très différent sur Weather Machine. Déjà, à la lecture des règles, j'ai trouvé ça relativement fluide par rapport à d'autres titres de Monsieur Lacerda. Et en fait, j'ai vraiment apprécié y jouer. Alors, j'ai préféré la partie A4 que la partie A2, mais par contre, j'aimerais en refaire une ou deux pour avoir justement un peu plus de connaissances, on va dire, des différentes mechas qui sont présentes dans le jeu, et de ce qui est proposé, de ce qui est faisable en fait, parce qu'il y a plein de possibilités. Évidemment, c'est un jeu avec une belle profondeur, avec beaucoup d'intrications entre les différentes actions, beaucoup d'impact en fait à différents termes dans le jeu. Donc voilà, un vrai gros jeu. C'était aussi le plus lourd de la sélection, donc beaucoup disaient que voilà, comme il était un petit peu trop costaud, peut-être qu'il passerait pas. Au final, l'année de Aude Mars, on a vu que c'était pas tout à fait vrai, puisqu'il finit quand même deuxième, et encore même, il aurait dû être premier selon le système de vote qui a été utilisé, mais enfin. L'idée, c'est que moi je trouve ça dommage qu'il ait terminé 7ème, parce que il méritait plus de points, à mon sens, au moins plus de points que le 6ème dont on va parler tout de suite, mais en tout cas moi je l'ai vraiment bien apprécié. Et puis de toute façon, évidemment, on salue comme toujours la qualité de l'édition chez Eagle Griffon, la qualité des illustrations, de l'iconographie. Moi, je suis un fan inconditionnel de Yann O'Toole. Je trouve vraiment que il fait des miracles hein, sur des jeux comme ça. Pour moi, c'est vraiment une référence. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, j'ai vraiment une admiration pour ce gars qui est assez énorme. Voilà. Ça mérite d'être joué, très honnêtement. Allez-y, jouez-le, parce que c'est pas si compliqué au final. Je trouve que la note d'ailleurs de profondeur, de complexité sur BGG est pas trop justifiée. Il y a 4, 5 et des brouettes. En fait, c'est même assez simple en fait à aborder. Il n'y a pas énormément d'action. L'intrication est présente bien sûr, mais ça reste beaucoup plus facile à aborder à mon sens qu'un On Mars. Voilà. Est-ce qu'il va rester dans ma collection ? Peut-être un peu. Peut-être pas trop longtemps. Peut-être que j'ai du mal de revendre les jeux de Vital Lacerda, j'avoue. Ceux que j'ai pas trop aimés, je crois que je les ai pas revendus. Lily pourrait en être témoin. Donc bon, ma foi, je vais le garder pour le moment. Je vais essayer d'en jouer une ou deux rapidement pour que je garde bien les règles en tête, même si elles sont quand même assez simples. En tout cas, voilà, c'est un jeu que j'aurais mis un petit peu plus haut dans le classement, au minimum à la 6ème place, ça c'est certain, et je pense même à la 5ème place. 6ème place, justement, on en parlait tout de suite. 6ème place cette année, c'est Impression. Alors Impression, un jeu d'auteurs qui sont moins habitués du Diamant, même un éditeur qui est pas forcément connu. Je pense pas qu'il ait déjà eu des jeux dans le Diamant d'Or par le passé. Bon, en tout cas, voilà. Un jeu qui était un petit peu méconnu au moment où c'est tombé, où les 8 noms sont tombés. Pour ma part, je l'avais vu passer, mais je m'y étais pas plus intéressé que ça, notamment parce que je trouvais la boîte assez austère, même si la thématique m'intéressait. J'ai un peu de mal quand ça me correspond pas visuellement, j'ai quand même un peu de mal d'aller plus loin. Là, ça me correspond pas trop visuellement. Alors,
Je vous le dis tout de suite, c'est le seul jeu sur lequel je vais vraiment pas être tendre. Sur les autres, c'est vraiment pas moins le cas, on va dire qu'ici. Là, j'y suis pas arrivé. Alors pourquoi est-ce que je déteste Impression? Principalement à cause des règles. En fait, je lis tout le temps les règles. Ici, c'est un truc que j'aime bien faire. Moi, j'apprécie découvrir un jeu en lisant ses règles. Et d'une manière générale, je préfère lire les règles plutôt qu'on me les explique, parce que je les retiens mieux et parce que j'ai plus de facilité à comprendre et ensuite à aller rechercher si j'ai un doute, je dois avoir un point de règle, que si on me les a expliqués. Bon, voilà, il y en a qui préfèrent se les faire expliquer. Moi, je préfère les lire. Les règles d'impression, je pense que c'est les pires règles que j'ai jamais lues. Mais vraiment. Sans exagérer, pardon, j'ai jamais lu des règles aussi mal fichues que celle-ci. Alors, c'est un travail difficile. Attention, je minimise pas le travail qu'il y a derrière, c'est un travail extrêmement difficile que d'expliquer des règles correctement et de les réaliser et ensuite de les mettre dans le jeu pour que ça convienne au plus grand nombre, parce que vous savez que chacun interprète les règles un petit peu à sa manière, et qu'il peut être difficile de faire passer une information à une grande variété de personnes parce qu'ils comprennent pas toutes la même chose. Là, honnêtement, je sais pas, qui peut, notez-moi ça en commentaire, hein, si vous avez trouvé que le livret de règles d'impression était parfaitement compréhensible. Je ne sais pas qui peut se vanter d'avoir compris à la première lecture et de ne pas y être retourné au moins 10 fois au cours de vos premières parties, parce que c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer. C'est pas bien agencé, c'est pas très bien illustré, il y a vraiment des choses vagues dans la règle, mais d'un vague, mais ça vous prend la tête à quel point c'est vague. La première partie que j'ai fait, j'ai dû appeler Laurent et Romain ensuite, quand il a joué, nous a contactés tous les deux pour qu'on se mette d'accord sur un point de règle qui ne trouvait pas de réponse. J'ai posé une question sur BGG, j'en attends encore la réponse aujourd'hui, parce que je ne sais pas si on applique la règle correctement. C'est un enfer, c'est une purge. Vraiment, les règles m'ont rebuté au maximum. Vraiment, je déteste ça, d'être sans arrêt dans le livret de règles au moment du jeu. Alors vous allez me dire, les règles, c'est pas le jeu. Ça y contribue énormément. Je pense qu'il y a 3 éléments dans un jeu: le jeu en lui-même, les gens autour de la table et les règles. Là, en l'occurrence, les règles, c'est 0. Parlons du jeu en lui-même, puisque les gens autour de la table, bah, ça c'est quelque chose de variable, mais le jeu en lui-même, ça marche. Mécaniquement, ça fonctionne. Il n'y a pas à dire. C'est très mécanique. Je trouve que c'est très peu fluide. Ça prend beaucoup de temps. Le downtime est vachement important. C'est un petit peu frustrant parce qu'on a en réalité 2 actions par manche à réaliser. Donc c'est court. C'est vraiment très léger. J'aime bien avoir un petit peu plus de largesse dans une manche pour me dire ok, je peux encore faire ça, et puis hop, je vais calculer celui-là d'abord, puis celui-là ensuite, et ensuite le troisième, hop, il va prendre le bonus des 2 premiers. Waouh, 2 mecs pour faire toutes les actions du monde dans ce jeu, et en plus de ça, 2 mecs dont une des 2 possibilités, c'est juste de descendre d'un niveau entre guillemets pour récupérer des ressources. Waouh, une action par tour, par manche, je veux dire. Ouf, c'est beaucoup. Justement, c'est peu. C'est trop peu. Moi, je trouve que c'est hyper frustrant. J'ai trouvé que les mécaniques, d'une manière générale, étaient assez classiques. Imbriquées, certes, mais encore une fois, comme on est obligé de revenir aux règles sans arrêt, bah, du coup, ça ralentit encore la partie. Donc la partie dure des plombes. C'est terrible. Alors, on a joué à 2 et à 3. J'ose même pas imaginer à 4. Ouais, vraiment, trop. Pas ok du tout. Une petite originalité mécanique que j'ai appréciée, le système d'assistant avec le déplacement, tout ça. Tout le reste, non, c'est méca, c'est pas thématique, c'est moche, enfin, y a rien. Je suis désolé, mais il y a rien de bon. Pour moi, dans ce jeu, il y a rien de bon. Donc ça, alors, étonnamment, c'est encore là, parce qu'il y en a un autre que j'ai revendu direct. Celui-là, il est encore là, mais il est à vendre, mesdames et messieurs, si vous en voulez. Je vais le mettre sur Ocaseo ce soir, parce que, non, moi je peux pas composer avec des trucs comme ça. Voilà. Donc, à revendre. Impression aurait terminé 8ème, et n'aurait clairement pas fini dans la sélection s'il s'agissait que de moi. Je pense que vous l'avez compris. 5ème du Diamant d'Or 2023, Carnegie. Carnegie qui est sorti au début de l'année 2022, qui a été livré et qui est sorti ensuite en boutique assez rapidement, et donc qui est là depuis un petit moment, et qui est un excellent jeu.
Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a fait une preview Kickstarter, j'en ai parlé longuement pendant le débrief. Je trouve que moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, ça me plaît. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui me déplaît en fait dans le jeu. Le fait que toutes les informations soient visibles en tout temps, qu'on ait une map qui soit pas modifiée, qu'on ait un système d'action à la Puerto Rico où tout le monde va suivre l'action et va jouer. Pas en même temps, mais je veux dire, va faire toutes les actions du jeu. Donc chaque joueur a 20 actions à sa disposition. La thématique me plaît bien. Moi, j'aime bien jouer dans une entreprise avec des mecs qui vont prendre un poste de travail, actif, inactif, tout ça. Je comprends que ça fasse pas rêver plein de gens, mais moi, c'est un truc qui me branche. Ça marche. J'aime bien ça. J'ai entendu beaucoup de fois que le jeu était froid. C'est vrai. Le jeu est un petit peu froid. C'est Yano Tulo Pinso, ça vous pouvez le noter parce que l'iconographie est vraiment très très chouette. Encore une fois, c'est vraiment hyper agréable en fait d'avoir des trucs comme ça parce que vous revenez pas 50 fois dans les règles. Et ça, je trouve ça mais vraiment c'est d'un confort, c'est tellement bien que voilà, je peux que je l'ai déjà dit mais je le redis, j'adore le travail de ce mec. Maintenant, voilà, je comprends que la thématique fasse pas trop rêver un industriel, tout ça. Bon, c'est pas le truc qui excite le plus, mais moi j'aime bien ça. Je trouve que visuellement c'est joli, c'est vraiment réussi. Les plateaux joueurs sont sympas avec le système de tirette que je trouve assez original, que j'avais pas forcément vu jusqu'à maintenant, et qui conditionne voilà le fait de pouvoir positionner des disques de ville au centre. Les pistes de revenus qui sont pareil assez originales, qui vont donner des formes différentes, pardon, à vos parties en fonction de comment vous allez progresser dessus. Les différents départements qui feront la rejouabilité du jeu. Et puis il y a quand même énormément d'interactions, je trouve, avec ce système d'action à la Puerto Rico. Le joueur actif sélectionne l'action, tous les autres joueurs la réalisent. Il y a moyen de faire des trucs vraiment très sympas. Il y a moyen de bloquer vachement les autres joueurs, encore plus à deux. On l'a beaucoup joué à deux avec Lily, du coup, comme on avait eu le proto à l'époque. Ça peut être vraiment violent, quoi, parce que du coup vous allez jouer clairement ce que l'autre n'a pas sélectionné, donc l'autre pendant ce temps-là il va passer un tour à ne rien faire, quoi, à vous regarder. Donc moi je trouve que c'est très chouette, c'est vraiment appréciable, la profondeur est là, il n'y a pas une couche de règles qui est immense à digérer, c'est quand même assez limpide, je trouve, c'est pas trop compliqué à comprendre, le jeu est fluide, ça déroule, les parties sont pas trop longues. Pour moi il méritait d'être plus haut. Je me demande si je l'aurais pas mis sur le podium. Pas loin, en tout cas. En tout cas, je l'aurais pas mis 5e. Je l'aurais au minimum mis 4e, devant le jeu qui est 4e, là, en l'occurrence. Mais je me demande si je l'aurais pas mis 2 ou 3e. Allez, peut-être. Ouais, parce que franchement, il méritait. Peut-être qu'il a souffert un petit peu du fait qu'il était sorti en début d'année. Certains disent ça. Moi, j'y crois pas trop, parce qu'il était là, finalement. Il a été joué, il a été apprécié. Il y avait mieux, je pense qu'il y avait mieux, tout simplement, pour les membres du jury, il y avait mieux que ça. Moi aussi, je suis quand même d'accord, je pense que il y a des jeux que je préférais, mais pas beaucoup. Il était quand même vraiment très très chouette, donc très bon jeu Carnegie. Il est dans ma collection depuis début 2022, il va pas en bouger. Le travail d'édition est magnifique, vraiment, c'est un des jeux, je pense que ouais, avec le jeu de Vital Lacerda de Weather Machine, là, de Eagle Griffon, je pense que c'est un des jeux qui a le plus beau matériel et qui est le mieux édité de tous, de toute la sélection. Voilà, c'est vraiment du très bon travail. Allez-y, si vous connaissez pas le jeu, il est jouable sur BGA en plus. C'est superbe. Voilà, moi je me régale. Je continuerai à en faire des parties parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. On va parler maintenant du 4e à quasiment égalité avec Till et Tom puisqu'il y avait un point de différence. Il s'agit de Revive. Alors, j'ai pas la boîte, je l'ai plus en fait parce que je réponds tout de suite à la question. Le jeu est déjà reparti parce que c'est pas un jeu que j'ai apprécié particulièrement à titre personnel. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Revive. Alors, Revive. Première fois que je l'ai vu, effectivement, c'était un peu, c'était l'OVNI, c'était l'intrigue de SN. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu et tout ça avec une couverture aussi atypique. Donc sur la couverture, alors je mettrai un petit insert quelque part, je sais pas, là ou là, avec une couverture aussi atypique, avec cette fleur jaune immense sur un fond de glace blanc-bleu un petit peu, et puis ce truc alien là sur le côté marron noir dégueu là. Alors, je suis désolé, mais là, je vais être un peu salé sur les illustrations, la thématique, parce que c'est ça, en fait, qui fait que j'apprécie pas le jeu. Alors,
ça peut vous sembler peut-être un petit peu léger. J'aime bien les jeux à l'allemande, les Eurogames et tout ça, mais je suis assez sensible à la thématique d'une part et à la mécanique d'autre part. Je dis n'importe quoi, à la thématique d'une part et aux illustrations d'autre part, à la mécanique bien sûr, mais c'est pas ce que je suis en train de défendre. J'ai besoin qu'un jeu me donne envie pour y aller. Alors, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais c'est comme ça. J'ai déjà eu beaucoup de mal avec Bonfire l'année dernière de Stefan Feld, parce que visuellement je trouve que c'est infâme, thématiquement je comprends pas ce qui se passe. Voilà, j'ai du mal avec les jeux qui ne m'engagent pas du tout visuellement, et qui en plus en termes de thématique, je ne sais pas ce que je fais. Je comprends pas du tout quel est l'objectif, et qu'est-ce que je suis en train de réaliser quand je fais mes actions. Voilà. Donc, dans Revive, eh ben, on retrouve tout ce que je viens de citer. C'est-à-dire qu'on a une thématique incompréhensible. Enfin, je veux dire, les humains ont disparu, on est 5000 ans plus tard, il y a de la glace partout. Hop, on sort et on va explorer les alentours. Et on va récupérer des artefacts aliens, je sais pas trop ce que ça représente, d'où ça sort, est-ce que c'est de la connaissance, est-ce que... Voilà, bon, dans le jeu, c'est des points de victoire, bon, bah, mettons. Enfin, bref. Ça, plus les illustrations vraiment très cheloues, parce que ça se limite pas à la boîte, hein, cette espèce d'apparat alien que je trouve vraiment très moche, c'est sur tout le plateau, et sur les plateaux joueurs, et sur les cartes, et... Waouh! Non! Non, c'est trop, c'est vraiment trop. Je suis désolé, mais là, le thème glaciaire, tout ça aurait été vraiment sympathique, et je pense que visuellement, j'y serais un petit peu plus allé. Mais alors là, avec la surcouche alien et tout, c'est con. En illustration, alors il y a plusieurs illustrateurs, dont Martin Mottet, qui avait fait un travail magnifique sur The Magnificent. En tout cas, moi que j'avais vraiment apprécié, je trouvais que c'était super, ces illustrations très foncées, avec vraiment des couleurs presque poétiques. C'était super artistique comme boulot. C'était un peu, voilà, c'était pas du jamais vu, mais un jeu tout noir comme ça, purée, putain, ça claquait quoi, ça envoyait vraiment. Et là, je sais pas, on a mélangé des artistes qui ne matchent pas, quoi. Enfin, je pense, hein, je trouve que vraiment, c'est pas cohérent. Les illustrations de ce jeu sont pas cohérentes du tout. À mes yeux, ça correspond pas à ce que j'attends, quoi. Je comprends pas comment on a pu se dire, allez, c'est parti, ça part en prod. Mais non, mais non, pas du tout. Non, revenez-y, quoi. Non, c'est pas bon. La thématique, il y a eu tout un designer diary sur BGG. On m'a renvoyé, quand j'ai dit que la thématique c'était imbitable, on m'a renvoyé sur le designer. J'ai tout lu. Je suis désolé, mais j'ai rien compris. C'est pas clair du tout ce qui est raconté dedans. On explore. Mais c'est pas ça une thématique, c'est plus que ça. Il faut quand même un minimum de cohérence sur les actions qu'on fait. Là, on sait pas trop ce qu'on fait. Il y a des villes qui apparaissent sur la map, mais genre quoi, la glace c'est le fond. Et puis c'est des villes qui existaient déjà, on va les reconquérir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, voilà, en thématiquement, j'ai vraiment rien compris, j'arrête d'insister. En termes de gameplay, le jeu est chouette. En plus, ça marche vraiment bien. Il y a une piste de technologie avec... il y a 3 pistes en fait qui sont imbriquées les unes les autres. Si vous voulez débloquer des bonus, il faut que vous avanciez sur les 3 pistes un petit peu conjointement. C'est une super bonne idée, ça marche bien. Le système de double paquet de cartes, c'est pas tout à fait un deck building. Vous avez un paquet de cartes actif, un autre inactif. Vous jouez avec toutes les cartes du paquet de cartes actif, et dès que vous avez terminé, hop, vous changez, vous prenez le paquet de cartes inactif, il devient actif, et inversement. Et ça marche vraiment bien. Le système de jeu est chouette, franchement, il y a pas grand chose à dire. Bon, c'est trop grand, hein. D'une manière générale, les plateaux aux joueurs sont immenses, enfin, ça prend une place sur la table, c'est n'importe quoi, on glisse les cartes en dessous, ça tourne, Bon, franchement, en termes de réalisation, on a vu mieux, mais voilà. Je trouve que, en termes de gameplay, le jeu n'est vraiment pas servi par ses illustrations et sa thématique. Il méritait vraiment mieux que ça parce que le gameplay est chouette. Si vous faites abstraction de ça, honnêtement, allez-y parce que le gameplay est bon. Et je pense vraiment qu'il mérite sa place dans les diamants. Pour ma part, je l'aurais mis plus bas parce que j'arrive pas à y jouer. Je l'aurais mis plus loin que ça et notamment je l'aurais mis derrière Carnegie, ça c'est certain. Peut-être même derrière Weather Machine. Voilà. En tout cas, j'arrive pas à jouer à ces jeux-là qui visuellement et thématiquement me plaisent pas. Donc, c'est comme ça malheureusement. Revive, c'est revendu. On arrive sur la 3e place du podium. Cette fois-ci, on va parler de Till et Tom, d'une courte tête devant Revive. Oh, j'étais content, punaise. Heureusement que Revive est pas arrivé sur le podium. Là, je l'aurais eu un petit peu plus mauvaise. Mais en tout cas, voilà, je suis assez content que Till et Tom termine sur le podium. C'est un chouette jeu. Alors, Till et Tom, le T-Games annuel, cette fois-ci on peut le dire, l'un des 2 T-Games annuels même, puisqu'il y en a même, ça sort presque par 2 maintenant. Till et Tom,
Très chouette jeu, très fluide. En fait, c'est le meilleur rapport temps-profondeur, je pense, du diamant. Ça se joue vite, c'est renouvelable à fond la caisse, mais alors vraiment le matériel fait que toutes vos parties ne se ressembleront pas du tout. Vous aurez à chaque fois quelque chose qui va être très différent. Visuellement, alors ça m'a un peu surpris. Visuellement, ça a l'air super joli et tout super coloré, machin. C'est la fête, c'est la foire et tout. Et sur le plateau, eh ben c'est tout marron, c'est tout pas beau, c'est tout comme un jeu à l'allemande, quoi. Voilà, comme on peut s'y attendre. Alors que la couverture en annonçait un petit peu plus. Dommage. Franchement, c'est pas trop grave. Honnêtement, les jeux à l'allemande, on a l'habitude. C'est pas incohérent, c'est pas complètement moche. Les actions font un petit peu de sens. En tout cas, c'est à peu près normal d'aller construire avec un architecte des morceaux de cathédrale. Voilà, moi je suis assez, au niveau mécanique, au niveau thématique pardon, ça va, j'ai ma dose, même si visuellement c'est un peu moyen. Voilà, donc Till et Tom, ouais, je trouve que voilà, c'est un jeu consensuel. C'est un jeu qui va plaire, je pense, au plus grand nombre parce que ça marche bien. C'est pas trop profond. C'est en termes de règles, il y en a, mais c'est honnête, en termes de couches de règles, c'est pas trop violent. Ça dure pas trop longtemps, les décisions sont pas impossibles à prendre, vous n'êtes pas complètement bloqué dans le jeu, vous avez plein de façons, plein de leviers à activer justement pour essayer de vous remettre sur pied et de vous remettre dans la partie. Les parties sont variables. Franchement, il y a plein d'atouts, il y a tout pour plaire. Je le mettrai un petit peu derrière. Je sais pas si je l'aurais mis sur la 3e place du podium au final. En y réfléchissant, je le mettrais un petit peu derrière. Je pense que déjà, je mettrais Carnegie à la place, parce que c'est beaucoup plus mon type de jeu. J'ai préféré vraiment Carnegie, où c'est très très ouvert, il y a pas de... Le draft 2D est très sympa hein, dans Till et Tom, mais c'est quand même, on a un petit facteur de hasard entrant, qui peut un petit peu frustrer, et qui va faire un petit peu dépendre nos actions des dés qui vont tomber pendant la partie, hein, clairement, même s'il y a bien sûr bien largement le moyen de se rattraper, mais je préfère largement la mécanique à la Puerto Rico qui est proposée par Carnegie que ce qui est proposé dans Till et Tom. Maintenant, ça marche vraiment très très bien. Allez-y, c'est un jeu qui mérite d'être dans une ludothèque. À titre personnel, je pense que je vais le garder parce que vraiment c'est très plaisant à jouer et je sais que je peux sortir ça hyper facilement. Ça va passer avec plein de publics différents, même des gens qui sont pas forcément trop orientés sur le jeu plus avancé. Ça peut marcher. Parce que c'est super agréable, la boîte est pas trop grosse, le matos fait pas ultra peur. Alors, évidemment, ça reste du jeu à l'allemande, c'est clair que visuellement faut passer la couche quand même, mais derrière ça, c'est des choses qui sont somme toute assez classiques, quoi, qu'on a déjà vu dans plein d'autres jeux. Il n'y a pas de grosse originalité mécanique. Ça corrige un petit peu les défauts qu'il y avait dans certains T-Games précédents, notamment Tekkenu, où on devait choisir entre prendre des ressources et faire des actions. Ici, on fait les deux. Donc en plus, il y a vraiment une amélioration qui est faite à ce niveau-là. Il y a toujours le bémol des couleurs des dés, toujours incompréhensible. Chez Board and Dice, c'est toujours trop proche. Il y a 3 niveaux de gris, alors qu'il y a 5 dés. Enfin, je sais pas pourquoi on reste dans le gris comme ça, mais enfin bon. Voilà, on se pose la question. Est-ce qu'il y a eu un problème de prod? Est-ce que... On sait pas. Honnêtement, les choix qui sont faits de ce côté-là, on sait pas trop, mais voilà. Très bon jeu. Ça marche, c'est très clair. Vous pouvez y aller largement. Il mérite sa 3e place sur le podium. On arrive à la 2e place. Là, c'est l'excellence. Là, on y arrive. C'est parti. On arrive avec Sabika. Sabika qui est un petit peu, je dirais, l'outsider du diamant. Honnêtement, je l'ai pas trop vu venir. Je l'ai pris à SN comme quasiment tous les autres, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Alors, Sabika, c'est un jeu de German P. Milan, qui est l'auteur de Bitoku, qui a fait largement parler de lui l'an dernier, et qui était également dans le Diamant d'Or 2022, qui a pas fini en très très bonne position, il était 5 ou 6e je crois. Mais Sabika, qu'est-ce que c'était bien, bon sang. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est encore mieux que le reste? Sabika, honnêtement, moi je pense qu'il a sa 2e place. Peut-être que on va dire que j'hésitais avec Carnegie. Donc, bon, je pense que non, c'est quand même justifié. Je l'aurais quand même mis 2e, j'aurais mis Carnegie 3e à y réfléchir. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment bien? Eh ben, Sabika, c'est un jeu qui est très interactif. Et curieusement, très interactif sur un système de rondelles.
En fait, c'est bizarre parce que c'est un système de, c'est une triple rondelle imbriquée, tout ça. On a des ouvriers sur chaque qui sont spécialisés, donc chaque rondelle a sa spécialité au niveau des actions qui sont à réaliser. Et en fait, c'est très interactif parce que on va devoir payer plus ou moins cher en fonction du taux d'occupation, on va dire, de la case d'arrivée. Donc plus la case d'arrivée est occupée, et plus ça va nous coûter cher. Plus on va devoir payer justement des dinars parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont déjà présents ici. Et pour moi, ça fait quasiment, alors pas tout le jeu parce qu'il y a plein d'autres bonnes choses dedans, mais c'est déjà un super bon point, c'est que c'est très 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 interactif au niveau de ces roues d'action, particulièrement à 4 bien sûr. Alors à 2 et à 3 c'est compensé parce qu'on a des joueurs neutres, mais comme on peut calculer leur déplacement, c'est beaucoup moins sympa qu'à 4. À 4, punaise, la roue est vraiment chargée, et donc il faut arriver à faire un petit peu son chemin, et là on rentre dans une question de rythme, en fait, de timing du jeu, qui est super intéressante, et qui marche très 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 bien. Mais vraiment, la partie à 4 qu'on a disputée, c'était un régal, parce que c'était vraiment le coup tactique de est-ce que j'attends que lui se déplace pour gagner peut-être un dinar parce que je vais arriver là, ou alors est-ce que je fais plutôt cette action-là qui est plus opportune maintenant, là, à ce moment-là précis, mais je sais que je risque de me faire avoir sur l'autre action plus tard parce que je devrais payer plus, etc. Vraiment, c'est des choix qui sont ultra plaisants. Moi, je me suis régalé dessus. C'était vraiment très très bien. Alors, sans citer bien sûr tout le reste, le système de poèmes qui marche super bien avec des effets, soit des effets permanents, un petit peu système de revenus, en tout cas à chaque fois que vous déclenchez un truc, soit des effets immédiats qui sont quand même relativement puissants et pour lesquels vous avez une action spécifique sur la roue d'action qui vous dit répétez une action d'un poème instantané que vous avez déjà obtenu. Le système de port avec un scoring qui est commun en fait à tous, donc on a une sorte d'objectif commun à atteindre qu'on peut se partager, hein, mais qui donne une direction commune, on va dire, et qui va créer une sorte de petite course en fait au niveau des ports. Ça plus le système de bâtiment sur lequel il y a aussi pas une course, mais on va dire que c'est un axe de jeu à part entière qui peut se révéler complètement payant. Le système de ressources également à payer en option qui permet de rapporter des points de victoire, ça je trouve ça hyper original. Plus vous payez de ressources, plus vous récupérez des points, mais on vous force en fait à payer qu'une seule toute petite ressource, la première, la plus basique du jeu, en fait pour construire le bâtiment. Donc si vous voulez pas donner plus, vous donnez que ça, et puis vous gagnez pas beaucoup de points, mais vous avez quand même fait le bâtiment. Donc franchement, il y a pas grand chose à redire sur ce jeu-là. Étonnamment, il est assez clivant. Je sais pas trop pour quelle raison. Je pense que les roues d'action, c'est un truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense que ça a pas trop plu à tout le monde. Il y a quelques petits soucis d'ergonomie, notamment les polices qui sont utilisées, qui sont quand même assez trash. C'est vrai que on a voulu faire dans le trop thématique et là c'était un peu exagéré. Bon. En tout cas, Sabika mérite sa 2e place. Il va rester dans ma collection. J'espère que je vais le rejouer très vite. Je vais le proposer dans mes groupes de joueurs parce que je suis hyper content d'y jouer. Par contre, je mets un petit bémol quand même. J'ai envie d'y rejouer, mais exclusivement à 4 parce que c'est pas des bots, c'est les personnages non joueurs, on va dire, qui sont programmés à l'avance pour se déplacer sur la roue. Ça m'a beaucoup moins plu. C'est maintenant que j'ai joué à 4, en fait, c'est vachement mieux. C'est beaucoup mieux d'y jouer à 4 qu'à 2 et à 3 parce que c'est beaucoup plus calculatoire. En fait, on est obligé, en fait, d'essayer de parier sur une action adverse, alors que sur le déplacement des personnages non joueurs, on le connaît. En fait, on le connaît en amont. Donc, voilà. J'ai rejoué avec grand plaisir à 4 et il mérite sa 2e place. On arrive bien sûr sur le Diamant d'Or 2023, il s'agit de Marrakech. Marrakech, dernier jeu de Stefan Feld dans sa City Collection, édité par Queen Games. Queen Games égale jeu cher, bien sûr. 120 €, cette petite boîte, la modique somme de 120 €. Alors bien sûr, je dis ça en plaisantant, mais c'est pas terrible, hein. Enfin, je trouve pas que ce soit super, évidemment. Je suis quand même sensible au prix des jeux, et là, évidemment, ça fait mal. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Je suis tout à fait raccord avec ce qu'on dit dans le jury, ce qu'on dit dans l'équipe du Diamant d'Or d'une manière générale, pour dire que le Diamant d'Or c'est pas le prix des jeux, hein, ça peut rentrer en ligne de compte quand on vote individuellement, mais c'est tout. Là en l'occurrence non, mais je m'étale, je me perds là, je me perds, on recommence. On arrive sur la plus haute marche du podium, bien sûr, Diamant d'Or 2023, Marrakech
de Stefan Feld dans sa City Collection. Marrakech qui a tout pour plaire. Qui est extrêmement consensuel, qui a marché chez tout le monde. Personne m'a dit j'aime pas ce jeu, personne m'a dit c'est un mauvais jeu. Marrakech, je pense qu'il va plaire à tous les gens qui y joueront, très clairement. Alors, une petite barrière, cependant, le prix. Alors, petite, c'est à vous de l'estimer. 120 € pour un jeu comme ça. Alors, évidemment, la boîte est assez huge, hein. Mais 120 € quoi. 120 €. 120 € le jeu de base, attention. 180 € la version de luxe. Ça pique, hein. Bon, ça c'est la barrière à passer. Et une fois que vous avez passé cette barrière, ben c'est top, hein. C'est facile à appréhender, c'est facile à jouer, ça prend pas énormément de temps, c'est bon dans presque toutes les configs. Meilleure configuration pour moi c'est 3 joueurs, mais c'est très bien à 2, c'est un petit peu moins bien à 4, mais c'est jouable, c'est un peu plus long, mais ça reste parfaitement honnête. Ça se renouvelle à mort, il y a plein de tuiles, il y a plein de choses différentes dans le jeu, et évidemment vous allez jamais jouer les Keshi dans le même ordre, donc ça va, en fait ce sera tout le temps différent. Voilà, c'est très très rejouable. Enfin, moi j'ai vraiment envie d'en refaire des parties. Et surtout, ouais, ça plaît au plus grand nombre en fait. Alors, c'est pas le jeu le plus difficile de la sélection. C'est probablement même le plus simple en fait. C'est le plus facile d'accès, je pense. Mais c'est aussi le plus consensuel. Alors attention, les deux sont pas liés, hein. C'est pas parce qu'un jeu est plus facile d'accès, plus facile à aborder, avec des règles moins denses, avec des choses plus évidentes et tout, que c'est plus consensuel. Pas du tout. Là, c'est vraiment l'ensemble du jeu qui fait que c'est super plaisant en fait. C'est rapide à jouer, c'est satisfaisant comme jeu. En fait, vous faites toujours des trucs qui vous rapportent plein de bonus et où vous arrivez à développer votre paysage. Pas forcément à la même vitesse que les autres, mais vous vous retrouvez pas bloqué. Allez, on va vous piquer une petite tuile, un petit truc de temps en temps, un Keshi par-ci par-là. C'est vraiment pas grave. En fait, vous allez jouer tellement de fois dans le jeu et vous allez tellement renouveler l'expérience que, en fait, ça reste super plaisant. Le petit élément de la tour à cube, là, avec justement un système où vous n'êtes pas sûr que tout tombe à chaque fois, ça marche bien. J'étais super sceptique au début, première partie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tour et à quoi elle sert et qu'est-ce que ça fout là, tout ce matos là pour ça? Non mais c'est ridicule. Et en fait, au début, les cubes tombaient quasiment tous, et au fur et à mesure de mes parties, c'est vrai que y a des fois où ça tombe pas. Alors, c'est bien que ce soit pas tout le temps, que ce soit pas permanent, c'est bien que ce soit avec parcimonie comme ça, et du coup, je comprends complètement l'intérêt. Ça ajoute un petit truc, alors ça va en frustrer peut-être un ou deux, parce que des fois, ça va pas tomber plusieurs fois d'affilée pour cette personne spécifiquement. Bon, voilà, c'est un petit peu le jeu. Ça n'en fait pas un mauvais jeu, et surtout, ça fait que personne l'a détesté, en fait. C'est le seul jeu qui a eu de tous les jeux concurrents, tous les 8, des points de tous les membres du jury, sans exception. Tout le monde, les 23, ont au moins mis un point à Marrakech pendant le jury final, et donc forcément, ça se traduit par une très large avance sur le jury final, quoi. C'est un excellent jeu. Je peux que vous conseiller d'y aller. J'espère qu'il va sortir en retail à un moment donné, bien sûr. Ça, c'est certain. Et par contre, j'espère qu'au niveau du prix, ce sera peut-être un petit peu plus abordable. J'y crois pas trop, très honnêtement. Il faudra attendre probablement le marché de l'occasion, et encore, je suis pas sûr, parce que c'est un excellent jeu, et les excellents jeux, ça se revend à bon prix, hein. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, en plus qu'il a le Diamant d'Or, évidemment, il va certainement en profiter. Pour ma part, c'est un jeu qui va rester dans ma collection. Je l'avais eu grâce à un ami, d'ailleurs, que je remercie chaleureusement, et qui va rester là, hein, qui va pas bouger. Honnêtement, si je peux vous donner un petit conseil quand même, la version de luxe n'est pas nécessaire, mais pas du tout. Surtout si vous l'achetez à 60 € de plus que la version retail, c'est du rangement, c'est allez, il y a les portes qui sont en bois au lieu d'être un petit peu en carton, là on dirait on sait pas trop ce que c'est, là des petits débris de je sais pas quoi, mais c'est vraiment pas, ça vaut pas 60 balles. Pas du tout, vraiment pas. Donc voilà, allez sur la version de base du jeu, c'est top, faites-en des parties, essayez-le, parce que vraiment c'est très très chouette, et voilà, ça mérite clairement son Diamant d'Or.
Je vais terminer cette vidéo par un court récapitulatif de cette édition 2023 des Diamants d'Or. Bien sûr, je remercie tous les membres du jury, c'était encore une chouette année. Au niveau de la sélection, cette année, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu derrière. Alors, malgré tout le bien que je pense des jeux de cette sélection, bien sûr, j'ai pas eu de méga waouh, un petit peu sur Sabika. J'ai bien sûr adoré Carnegie, mais c'est déjà un petit peu plus lointain maintenant. J'avais trouvé que c'était très chouette évidemment, mais voilà, c'est presque un jeu de l'an passé en fait, et donc j'ai moins eu cette découverte vraiment qui m'a bluffé. Comme tous les ans évidemment, il y a des jeux qu'on aimerait voir dans la sélection, d'autres qu'on aimerait voir en dehors. Vous avez bien compris qu'Impression, je le sortirai sans état d'âme. Je ferai rentrer Council of Shadows pour ma part. Je vais faire une vidéo très bientôt dessus pour vous en parler parce que j'ai adoré le jeu. Voilà, ça c'est vraiment un vrai. J'aime pas du tout dire coup de cœur parce que vraiment ça m'agace, ça m'exaspère d'entendre ça à tort et à travers, mais c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié et donc j'espère pouvoir en parler bientôt. J'aurais peut-être mis aussi Lacrimosa dans la sélection cette année, qui était un petit peu plus léger certainement, qui est peut-être pas passé pour ça ou parce qu'il a peut-être moins plu aussi. Hein. C'est vrai que visuellement c'était un peu plus difficile. Moi j'étais très fan de la thématique donc voilà, en tout cas, je changerai pas vraiment le podium, mis à part pour Carnegie, que je ferai peut-être avancer un petit peu plus, je le mettrai quand même 3e. Sinon, voilà, d'une manière générale, c'est tous quand même des jeux qui méritent leur place, mis à part Impression, vous avez compris. Vous pouvez y aller sur... vous pouvez les essayer tous, je pense que c'est bien de vous faire, bien sûr, votre propre avis, comme sur tous les jeux. J'espère que mon avis aura pu peut-être vous éclairer un petit peu. J'espère aussi pouvoir faire bientôt une vidéo où je vais parler du profil de joueur que j'ai. En fait, ça c'est un truc que j'aimerais qu'on fasse, déjà nous sur la chaîne bien sûr, mais j'aimerais aussi qu'on le fasse pour le jury du Diamant d'Or, et je trouve que ça servirait à tout le monde en fait que les influenceurs, les gens qui font du contenu sur les jeux, donnent des détails sur leur profil et sur ce qu'ils aiment. Évidemment, à force de regarder les vidéos, si vous êtes là depuis un moment, vous commencez à me connaître un peu, vous savez ce que j'aime et ce que j'aime pas, mais c'est moins facile d'abord pour quelqu'un qui arrive sur la chaîne et qui tombe sur cette vidéo-là, par exemple, où il découvre en fait tout ce que je peux dire des différents jeux de la sélection. Donc voilà, je pense faire ces vidéos assez rapidement. Il y a d'autres jeux dont j'ai envie de vous parler. Il y a Mind MGMT que j'ai adoré moi cette année, qui pouvait pas rentrer dans le diamant, mais dont j'ai aussi envie de vous parler. Bref, je m'arrête là parce que je parle trop, je le sais très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le Diamant d'Or 2023 c'est terminé. On se voit bien sûr au Diamant d'Or 2024, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.